Bonjour à tous, c'est Edjawan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match PSG Monaco. Et ben, qui fut un match, on va dire, vraiment catastrophique pour le PSG, malheureusement, après leur victoire 4-1 contre le Barça, parce que là, ils ont perdu 2-0. Et dans un match vraiment, on va dire, médiocre du PSG. Donc voilà, il suffit juste de regarder les stats. Ils ont eu 2 tirs cadrés de tout le match. Et encore le deuxième, voilà, moi je le compte dans les cadrés, mais je sais pas s'il a été compté officiellement dedans. Mais voilà, ça a vraiment été un match, on va dire. Donc, déjà, on va commencer par le début. Voilà, au bout de 5 minutes, ils se prennent un but. Bon, c'était quand même un beau but de Monaco. Voilà, c'était une belle action. Il faut pas leur enlever ça. Voilà, c'était du beau jeu collectif. Une belle remise de la tête sur une autre qui fait un beau but. Voilà, c'était compliqué à l'arrêter. Donc déjà, ça commence comme ça par un but d'entrée de jeu. Le problème qu'il y a eu là, c'est que Paris n'a rien fait. C'est-à-dire que contre Barcelone a marqué, ils ont quand même continué de jouer. Voilà, ils étaient là, ils étaient présents. Là, là, ils ont même pas, il y a rien eu. Quoi. Ils ont pris le but et puis ils ont pas tenté d'aller vers l'avant. Donc pour moi, ça c'est pas normal qu'au niveau-là, voilà, ils se sont pas révoltés. C'est limite comme s'il y avait eu 0-0 et voilà, il y avait rien. Et ça, je trouve ça un peu compliqué. Parce qu'en première mi-temps, elle était vraiment catastrophique. Hein. Il y a eu aucun tir cadré du PSG. Voilà, aucun tir cadré du PSG en première mi-temps. C'était lamentable. Il y a eu quelques petites occasions et encore. Hein. Franchement, c'était vraiment compliqué. Au milieu de terrain, c'était Monaco qui a gagné la bataille du milieu de terrain, on va dire. Donc ça veut dire que sans Verratti, Paris, c'est compliqué. Gay, il est toujours aussi agressif. Voilà, j'ai pas compris pourquoi il se prend des cartons tout le temps. Il faut peut-être qu'il se calme un peu là-dessus parce que ça commence à être compliqué. Et sinon devant, c'était voilà, Mbappé, on l'a pas vu. Voilà, aussi on l'a vu, mais tout seul. Voilà, il y a eu quelques petits trucs, mais il n'a pas réussi à passer. Donc contre Barcelone, voilà, il passe parce que Barcelone, il y a plus d'espace, c'est différent. Et là, ouais, un jeu plus fermé, c'est Mbappé qu'on retrouve en Ligue 1, quoi. Parce que justement, on veut juste parler d'un peu de Mbappé. Donc, il a fait un super match contre Barcelone, je suis d'accord. Mais là, contre Monaco, il y a eu 0 tir de sa part. Il n'a même pas tiré de faux but. Là, il ne faut pas abuser. Là, il ne faut pas abuser parce qu'on prend par exemple Neymar, hein, même si c'est sûr qu'il ne marque pas tous les matchs. Lui, au moins, il tirera dans le match. On sait qu'il va prendre le ballon. Si ça ne va pas, il va tenter des trucs. Ok, ça peut ne pas fonctionner, mais au moins, il tente. Et là, Mbappé, il n'y a rien eu. Il y a rien. Donc s'il n'a pas l'espace, il n'y a pas ce qu'il faut, Mbappé tout seul il n'y arrive pas. Donc ça c'est quand même un peu malheureux qu'il n'ait pas tenté au moins de tirer. Voilà. Juste ça qu'on peut lui reprocher de ne pas avoir tenté de moins de tirer. Après au deuxième mi-temps il était un peu mieux pour le PSG parce qu'il a fait les changements l'entraîneur, donc il a fait rentrer Rafinha et Verratti. Bon alors Rafinha pas trop mal joué, mais bon après vu que ça faisait longtemps qu'il n'avait plus joué, c'est sûr qu'il ne fallait pas trop s'attendre à ce qu'il fasse grand chose. Verratti a apporté des solutions, voilà, qui a permis justement de garder le ballon et d'aller vers l'avant. Verratti il est vraiment indispensable au PSG. C'est dommage qu'ils ne sont pas retrouvés un jour de son niveau. Donc il a permis justement d'aller un peu plus de l'avant. C'était mieux, mais les changements, moi je les ai pas compris parce qu'il sort Icardi pour mettre Draxler. Voilà, le changement je l'ai pas compris parce que Draxler dans le jeu il sert à rien. Quand tu t'es mené, c'est comme mieux de garder un attaquant et puis justement vu qu'il y a eu des occasions vers la fin, je pense que il aurait dû trouver un système pour mettre Keane et Icardi avec, puis Mbappé, voilà, quelque chose comme ça, parce que là, j'ai pas trouvé l'intérêt de Draxler en plus. Il a servi, ouais, voilà, rien. Et aussi le deuxième but de Monaco, c'est ça que j'ai pas parlé. Le deuxième but de Monaco, c'est comme en première mi-temps, c'est direct au bout de 5 minutes à peu près de la deuxième mi-temps. Et c'est sur une erreur de relance d'Herrera, voilà, ils prennent le ballon, et puis ils frappent enroulé, c'est dedans. Donc, c'est vrai que là c'était compliqué à 2-0, et puis voilà, il n'y a pas eu après cette volonté d'aller de l'avant. Verratti a apporté ça, comme je l'ai dit, mais c'était pas bon quoi. Mbappé, il n'a pas été existant. Keane a fait aurait pu à un moment passer le ballon Mbappé pour une plus belle occasion, mais bon, après dans le feu de l'action, il a quand même fait ce qu'il fallait. Voilà, Keane pour moi, il fait juste les gestes, on va dire, presque tout juste. Voilà, donc là c'est compliqué parce que ce match, ouais, pour moi, il y avait je sais pas si c'était un manque d'envie, l'entraîneur, les changements qu'il a fait, il aurait peut-être pu mettre Rafinha avant parce qu'il a compris qu'il faut peut-être le mettre. Voilà, je pense que le championnat est vraiment compliqué cette année. Et il y a ce manque d'envie parce on peut dire que Monaco, c'est sûr qu'ils ont bien défendu derrière. Mais au niveau là, c'est pas les premiers qui font ça. Ils devraient être capables de faire quelque chose de mieux, d'avoir plus d'occasions, au moins. Voilà, tenter des choses, c'est ça. Ils ont même pas tenté parce que je veux bien, mais Monaco, dans l'autre côté, ils ont eu quasi pas d'occasion. Et ils ont tous mis au fond. En fait, ce qui est vraiment embêtant, c'est l'attitude plutôt là qu'ils ont. Et c'est la même chose qu'avec Tourelle. Donc pour moi, à l'heure actuelle, ok, ils ont battu 4-1 le Barça, mais est-ce qu'avec Tourelle, il ne l'aura pas fait non plus? Je ne suis pas sûr que l'entraîneur, là, ce soit vraiment la meilleure solution, parce qu'au final, il n'y a pas de...
voilà, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a rien de là qui change. Aussi, ce qui craint vraiment pour le PSG, c'est qu'ils n'ont pas battu une seule équipe du top 5, quoi. Et là, ça craint, ils ont pris un point en 12 matchs. Donc voilà, après, sinon, pour finir sur ce match, voilà, il n'y a pas eu. Je pense que j'ai fait un peu tout le tour, voilà, il n'y a pas eu grand chose à dire. C'était un match quand même assez ennuyant. Voilà, bon, la deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, mais voilà, sans plus, on va dire, Paris n'a pas poussé comme une équipe qui se fait dominer pousse. Voilà, c'était pas. Il n'y a pas eu trop de belles choses. C'était un match de Ligue 1, quoi, on va dire. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires justement ce que vous avez pensé de ce match, ou s'il y a des choses que je n'ai pas dit que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.